allemand changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais ce repentir ne consiste pas simplement à regretter ou à changer d'avis, mais plutôt à faire un revirement complet. C'est donc la meilleure traduction de signifie convertir, c'est-à-dire devenir conversion. Jéhovah exhorte également les gens d'aujourd'hui à se repentir et à se convertir. Contexte culturel. Comme nous le voyons dans 3.1, il existait une loi qui interdisait à un homme de reprendre une femme lorsqu'il avait déjà divorcé dès qu'elle avait déjà épousé un autre homme. La réputation d'un tel pays serait ternie s'il se réunissait à nouveau. 2:24-1-4 Mais avec tout cela, Jéhovah demande à Israël, Juda, de se tourner, de revenir, de se repentir. Il y a un appel de Jéhovah au peuple. Y revenez à moi 3:1-2. Reconnaissez votre mal 3:13 Convertir retourne 3:14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Résumé de la purification spirituelle. La purification est une action inévitable dans le domaine physique, elle l'est aussi dans le domaine spirituel. Par Fernando Ramirez. Toutes les choses dans la vie ont besoin d'entretien, d'une attention particulière. C'est une dure réalité de la vie. Les choses au fil du temps, si elles ne sont pas entretenues, finissent par causer des problèmes et des difficultés. Observons par exemple que si nous n'allons pas chez le dentiste ne serait-ce que 2 fois par an, des plaques de bactéries s'accumuleront sur nos dents, ce qui aura des conséquences douloureuses sur le corps et les finances. Au fil du temps, les graisses ont tendance à s'accumuler dans nos artères, ce qui bloque la circulation normale du sang. Les bateaux en mer doivent être entretenus régulièrement car au fil du temps des quantités d'éléments marins s'accumulent sur leur fond, les empêchant de naviguer au mieux. En 12 mois, un pétrolier peut accumuler 5 tonnes de mousse, d'algues et d'éléments marins qui adhèrent à lui font et faites-le naviguer plus lentement. Les canaux de cette ville doivent régulièrement être nettoyés par des dragues spéciales car des quantités de boue et de déchets s'y accumulent et y tombent accidentellement. Nous devons régulièrement nettoyer les placards et les endroits de nos maisons où sont conservés les dossiers car ils commencent à se remplir de choses qui ne sont plus nécessaires, obsolètes, inutilisables, qui n'offrent plus aucun service, occupant des endroits qui pourraient être plus spacieux. Dans ce pays, tellement de choses s'accumulent qu'il arrive un moment où la personne dit que je dois organiser un vide-grenier. En nettoyant ces choses, j'ai souvent constaté que j'avais encore des clés de serrure qui n'existent plus, des appareils électroniques irréparables, des téléviseurs qui ne donnent que 2 couleurs. Les voitures doivent être entretenues, utilisez-les ou ne les utilisez pas, vous devez entretenir les filtres, les injecteurs, la peinture, l'huile, les pneus, l'assurance fiscale. Les ordinateurs ont besoin d'être nettoyés et entretenus. Les maisons ont besoin d'être nettoyées et entretenues. Le nettoyage et l'entretien sont un problème universel. Chaque système ou chose, que t'est après la Seconde Guerre mondiale, le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11:25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, la vie n'est qu'un mauvais jeu. Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime.
Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. C'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche, et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard. C'est dimanche, n'avez pas fini de digérer l'un quand l'autre arrive. Il n'y a presque pas de temps pour réfléchir et réfléchir. Il faut être très prudent, concentré et affiner ses capacités spirituelles, respecter les signes que la parole de Dieu nous donne pour ne pas tomber dans le précipice de la technologie mal utilisée, mais plutôt naviguer à travers elle, en profitant pour la vie humaine. Face à ce chemin sinueux, historiquement, les chrétiens ont eu tendance à adopter deux positions extrêmes. La première consiste à rejeter la technologie en tant que produit d'une culture pécheresse ou du monde comme on dit et à diaboliser certaines choses. Certains diabolisent la télévision, Internet, etc. parce qu'ils les voient comme des instruments du diable pour dominer le monde. D'autres chrétiens adoptent simplement les avancées technologiques sans autre réflexion. Ils les voient comme quelque chose de normal et sans aucun problème moral ou spirituel. Cependant, deux doctrines bibliques devraient nous aider à ce stade. L'une est la doctrine de l'image de Dieu dans l'être humain et l'autre est la doctrine du péché. L'image de Dieu. La Bible enseigne que les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que les êtres humains hommes et femmes ont été créés pour refléter, représenter et imiter Dieu sur terre. Dieu a dit à son image l'être humain de se multiplier et de dominer la terre. Les êtres humains sont des entrepreneurs, nous voulons résoudre des problèmes, nous faisons preuve de créativité, d'initiative proactive, tout cela parce que nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a créés ainsi pour que nous puissions gérer, dominer et rendre cette terre plus productive. Cette tendance humaine au progrès et au développement technologique est donc le résultat de l'image de Dieu dans l'être humain. Dans un monde idéal, le développement technologique démontre simplement que nous sommes l'image de Dieu en tant que race. La doctrine du péché. Mais malheureusement, Genèse 3 s'est produit dans l'histoire. Lorsque les êtres humains sont tombés dans le péché, les choses ont radicalement changé. Lorsqu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, cela a radicalement affecté ce que nous sommes aujourd'hui. L'image de Dieu en nous a été déformée par le péché. Cette initiative, cette créativité, cette productivité, cette inventivité ne sont plus utilisées avec pureté. Il n'est plus toujours utilisé à des fins pures et saintes. Il n'est plus toujours utilisé pour refléter le Dieu glorieux dont nous sommes l'image. En tenant compte de cela, nous devons être prudents et réfléchis dans l'utilisation de la technologie, car même si elle est le reflet de l'image de Dieu dans l'être humain, nous ne devons jamais oublier que cette image a été déformée par le péché dans le genre humain. Nous ne devons pas diaboliser la technologie a priori, mais nous ne devons pas l'adopter aveuglément sans une analyse consciente à la lumière de la parole de Dieu. Il faut être prudent et sélectif, être bien concentré car nous marchons sur un chemin sinueux et nous pourrions entrer dans un ravin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. En raison du tabernacle de rencontre pour Dieu et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. Pour atteindre l'objectif. Le courage commence dans une bataille intérieure, a déclaré un psychologue. Toutes les batailles importantes se livrent en soi-même. Être courageux n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce que l'on a peur de faire. Lorsque vous êtes courageux, votre vie s'agrandit également. John Henry Newman a dit, « N'ayez pas peur que votre vie ait une fin, mais qu'elle n'ait jamais de commencement. » Il faut du courage pour s'impliquer dans les choses du Seigneur et ainsi faire preuve de générosité en se donnant à son service. B. Fort.
Peut-être que les gens avaient déjà ce qu'ils avaient donné pour la construction du tabernacle et ont dû faire un effort pour aller de l'avant avec ce qu'ils ont donné au service de Dieu. De plus, l'effort s'observe lorsque vous utilisez plus que ce dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif ou faire la volonté de Dieu. La générosité est un lac qui est lié à l'effort car il faut mener la bataille du détachement, l'effort de vivre sans ce qui est donné et de chercher à donner ou à donner plus pour faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la générosité se manifeste chez ceux qui sont courageux et travailleurs. La générosité ne s'exprime pas seulement par les biens. Exode 35 25 à 26 25 Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains, et apportaient ce qu'elles avaient filé, du drap bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin. 26 Et toutes les femmes dont le cœur était rempli d'habileté filaient du poil de chèvre. À ce stade, nous devons rappeler à nouveau que lorsque nous parlons de générosité, nous ne devons pas seulement faire référence à l'argent qui en constitue une partie importante. La Bible dit que ceux qui répondirent à l'invitation de Dieu donnèrent de leurs biens chaînes, boucles d'oreilles, bagues, peaux, bracelets, tissus, bois, etc. Mais, il y avait aussi ceux qui ne l'avaient pas et qui donnaient leur travail pour atteindre l'objectif affiché et toutes les femmes habiles filaient avec leurs mains et elles filaient du poil de chèvre. Il est important de souligner que non seulement certains ont apporté des choses pour la construction, mais qu'ils ont travaillé à la construction et que certains qui n'avaient pas à donner ne sont pas restés en se lamentant de ne pas pouvoir aider. Ils ont commencé à tourner, à creuser, à s'appuyer, etc. pour le tabernacle. Nous ne devrions pas nous sentir limités par le fait de ne pas avoir de ressources à ce moment-là. Rappelez-vous que vous pouvez aider à construire l'église du Seigneur avec beaucoup d'autres choses que Dieu utilise pour étendre son royaume. N'oubliez pas que la générosité ne s'exprime pas seulement avec des biens. Utilisez vos talents. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 Elisabeth Elliot est un exemple de générosité. Son mari a été assassiné avec d'autres missionnaires par la tribu Oka, en Équateur. Lorsqu'elle a appris cela, elle n'est pas retournée aux États-Unis pour vivre confortablement loin d'où elle pourrait exprimer sa générosité envers ces sauvages. 2 ans après la mort de se mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1, 21 Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions, il s'est maintenant réconcilié. En bref, seul Dieu peut arrêter le mal. Dieu a pourvu au moins 3 forces qui retiennent le péché dans le monde: la restriction de la lumière dans la conscience, la restriction de sa providence générale vous permettant d'entendre l'évangile, vous permettant de vivre dans un pays civilisé, et la restriction des vies contrôlées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner ce dernier. Dieu est en train d'endiguer la marée du mal dans ce monde. L'humanité est bien plus bienveillante et douce qu'elle pourrait l'être. Tout cela est attribué à la bonté de Dieu. Romains 2, 4 Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que sa bonté vous conduit à la repentance. Mais au lieu de le louer pour tout le bien qui existe sur cette terre maudite par le péché, nous le blâmons pour notre mal. Nous sommes souvent étonnés des terribles tragédies que Dieu permet sur terre. Des enfants sont maltraités, des innocents sont assassinés quotidiennement. Nous levons le poing vers Dieu et lui reprochons: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Tout ça. Mais la vérité est que cet homme n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. En vérité, si Dieu ne retenait pas le mal, ce serait 1000 fois pire. Nous serions tout remplis de Satan et livrés à un mal incalculable. Regardez ce que Dieu dit. Jérémie 17, 9 Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant, qui le connaîtra? Jérémie 5, 22 à 23 Ne me craindras-tu pas, dit Jéhovah? N'aurez-vous pas peur de moi, qui ai fait du sable une limite à la mer, une ordonnance éternelle qui ne sera pas brisée? Des tempêtes surgiront, mais elles ne prévaudront pas. Ces vagues rugiront, mais elles ne le dépasseront pas. 23 Mais ce peuple a un cœur faux et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Le point que Dieu veut faire valoir est clair. Dieu est celui qui retient le péché. De la même manière qu'il arrête les vagues sur la plage, il contrôle l'homme pour qu'il ne soit pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Cependant, malgré cela, l'homme est si mauvais que toute liberté accordée par Dieu la déforme et l'utilise contre Dieu, reflétant ainsi son cœur rebelle. Nous pourrions en dire beaucoup plus, mais pour l'instant,
Concentrons-nous sur un miracle au milieu de cette obscurité. Nous allons voir la bonté de Dieu à l'œuvre à travers la vie de l'homme régénéré et comment les méchants rebelles rendent gloire à Dieu au milieu de tout cela. Nous avons intitulé cette série de messages fondements de la foi chrétienne. Nous n'avons pas encore commencé à étudier les grandes doctrines de la Bible, mais nous examinons pourquoi il est nécessaire de les étudier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons examiner la plus grande raison d'étudier les doctrines de Dieu. Nous pouvons vivre la vérité de Dieu dans nos vies pour restreindre le péché dans le monde afin que l'homme glorifie le Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de répéter ma propre soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Josué était un homme fidèle et digne d'être le successeur de Moïse. Dieu utilise des personnes qui étudient et vivent sa parole. Dieu dit à Josué. Josué 1:8 Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit. LSG Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez savoir et connaître la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, dit Dieu à Josué. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Page 2 Son auteur est Dieu lui-même. 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une torche qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs 20 Comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Tim 3, 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreur. PS 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sages les simples. 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux. 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste. 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille. 1 Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie, manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons deux liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le païen, chants ont existé dans tous les cercles de religion. Prières ont été élevées à tous les types de divinités. Danse ex 32-19 Méditation, offrandes ont existé dans tous les cercles de religion. Sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typique des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 30, 9, 2, 18 9 à 14. Ésaïe 2 5 à 9. Dan le chrétien. Chants ex 15, 1 Acron 16, 9, Acte 16, 25. Jacques 5, 13, Col, 3, 16 Prière 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu ex 24, 7, 1 Thess 4 page 5 Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. Par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14 6 Saint Jean 14 6 Jésus a dit à lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Genèse 5 21 à 24. Enoch le chemin, et en conséquence Dieu l'a suivi beaucoup avec Dieu qu'il était plus proche de Dieu que de sa propre maison, et en conséquence Dieu lui a dit allons chez moi mieux b. Après avoir engendré Mathusalem, il a marché 300 ans. C'est les bénédictions des enfants. À travers nos enfants, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans une plus grande dimension. De Jude 14,15 Paroles prononcées par Enoch avant d'être transféré à. Il parlait de la seconde venue du Christ. B. Prophète du jugement après 1000 ans. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vérité. A. Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. B. Proverbe 23 Achetez la vérité et ne la vendez pas. Sagesse, instruction et compréhension. C. Pilate a vendu la vérité de peur de perdre son influence dans le monde. 1 B. Jean 8 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Tout être humain qui ne connaît pas et ne pratique pas la vérité est esclave du péché. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus. C'est connaître la vérité. C'est beaucoup croient pouvoir se gouverner eux-mêmes. Dès la connaissance de Dieu en Jésus nous libère de l'esclavage du péché et enseignons-nous la voie à nos enfants. À quoi perdons-nous du temps au lieu d'apprendre la voie et de l'enseigner à nos enfants? Illustration. Les 6 mouches dans le biberon du garçon, 3 coincées dans le miroir et 3 collées au biberon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 1 est venue du pape. 3 femmes et 3 hommes. Il y a 3 choses que les enfants qui viennent sur cette terre voient et font: le miroir égal à les modes, et les bouteilles égales à ce qui est égal aux hommes. Ils ne boivent pas pour vivre mais vivent pour boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vie 1b. Proverbe 4:23. Gardez votre cœur par-dessus tout, parce que la vie en découle. Il y a beaucoup de choses dans le monde que vous et moi aimons sauver, mais il y a une chose dont dépend notre vie éternelle, ou notre mort éternelle. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme souillé? C'est des choses qui viennent du cœur. C'est Jean 10:10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. La vie que Jésus nous offre est pleine et abondante. Mais il y a beaucoup de voleurs qui ont volé la parole de Dieu et qui ont causé la mort et la destruction chez les êtres humains qui les écoutent. Premier. Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Les cieux et la terre témoignent contre les êtres humains qui ne choisissent pas la bénédiction de la vie manifestée en Jésus-Christ. Les cieux et la terre témoignent que pas un seul J ni un seul titre de la loi ne sera changé. C'est Dieu ne fort est trouvé dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère, le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2:4. Jésus lui dit: Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Luc 14:28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2:2. Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2:2. LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau.
6000 ans à l'avance, ou est-ce que cela est la Memple de Acte 12, 12 et ayant après avoir réfléchi à cela, il arriva à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup étaient rassemblés en prière. 3. Acte 16, 40 alors, sortant de la prison, ils entrèrent dans la maison de Lydie, et lorsqu'ils virent les frères, ils les réconfortèrent et s'en allèrent. 4. Romains 16, 3 à 5. 3. Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, 4 qui ont donné leur vie pour moi, à qui je rends grâce non seulement, mais aussi à toutes les églises des païens. 5. Saluez aussi l'église de sa maison. Saluez Épénétu, mon bien-aimé, qui est pour le Christ les prémices de l'Achaï. 5. 1 Corinthiens 16, 19 Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-6. Colossiens 14, 15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nympha, et l'église qui est dans sa maison. Pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient-ils ainsi, dans deux types de réunions? Sans aucun doute, nous voulons que chaque personne qui vient dans nos églises soit correctement prise en charge, puissent-ils être visités, personnellement conseillés, instruits sur les voies du Seigneur et équipés pour que cette personne retrouve sa place utile dans le dessein de Dieu pour sa vie. Moi seul, je ne peux pas le faire pour toute la congrégation, mais si nous vivons un christianisme similaire à celui vécu par les premiers chrétiens, si nous le pouvons, ensemble nous élèverons haut le nom de Dieu et nous servirons d'ambassadeurs du royaume de Dieu pour atteindre les âmes qui perdent, restaurer leur vie et apprenez-leur à servir Dieu. Dans l'étude suivante nous allons voir à quoi servaient les réunions de maison et les points que nous développerons seront 1. Le développement d'un élevage efficace. 2. Croissance permanente. 3. Un lieu de formation. 4. Développer un environnement familial. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Oui, Jésus est ressuscité. Résumé. La doctrine de la résurrection a été le centre des attaques des incroyants depuis l'époque du Christ. Cependant, il s'agit d'une doctrine fondamentale du christianisme, car la résurrection du Christ garantit la véracité du message dévent par Ramiro Araujo. Introduction. La doctrine de la résurrection a été au centre des attaques des incroyants depuis l'époque du Christ. Paul instruit Timothée 2 Tim 2 16 à 18 16 mais évite les paroles profanes et vaines, car elles mèneront de plus en plus à l'impiété. 17 Et leur parole rongera comme la gangrène. Parmi eux se trouvent Hyménée et Philette. 18 Qui se sont égarés de la vérité, estimant que la résurrection était déjà arrivée, et qui ont bouleversé la foi de quelques-uns. D'un autre côté, les gnolls soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Qui ne construisent pas, ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien. Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent, pour ne blesser personne qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite. Une qualité très importante, aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés, d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats,
Le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous aider, les gens